Comment appliquer les équations de Maxwell dans un plasma? Un plasma est un milieu composé d'atomes ou de molécules ionisées, mais qui reste globalement électriquement neutre. Nous allons dans cette vidéo nous intéresser à un plasma d'hydrogène, composé de protons, les noyaux d'hydrogène, et d'électrons libres. L'ionosphère est un exemple de tel plasma. C'est la partie de la haute atmosphère, située à 75 à 250 km d'altitude en plusieurs couches, où les gaz sont ionisés par le rayonnement cosmique et par le vent solaire. La densité des électrons dans l'ionosphère est de l'ordre de 10 puissance 10 à 10 puissance 12 par mètre cube. Le cœur des étoiles est aussi un autre exemple de plasma chaud et très dense. Nous allons tout d'abord déterminer la densité de courant dans un tel plasma d'hydrogène. Remarquons tout d'abord que la force magnétique E V vectoriellement B en module sera beaucoup plus faible que la force électrique, petit e fois E, tant que les électrons sont non relativistes. Et le principe fondamental de la dynamique s'écrira donc tout simplement pour un électron sous la forme m fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps égale la force moins petit e fois le champ électrique régnant dans le plasma. La densité volumique de courant électronique dans le plasma pourra alors s'écrire tout simplement J égale moins n, la densité électronique des électrons, fois petit e fois leur vitesse, sachant que le déplacement des cations sera entièrement négligeable puisque les cations sont beaucoup plus lourds que les électrons. Grâce au principe fondamental de la dynamique, on peut écrire la dérivée du vecteur J en fonction du champ électrique donné par cette formule. Quelles sont les équations de Maxwell dans le plasma? Elles nous seront utiles pour ensuite déterminer l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans le plasma. Divergence de E vaut 0. On supposera en effet que localement, le plasma reste neutre. Divergence de B vaut 0. Rotationnel de E égale moins d rond B sur d rond T. Et enfin, l'équation de Maxwell-Ampère, rotationnel de B égale mu0J plus epsilon 0 mu0 fois la dérivée du champ E par rapport au temps. Et nous rappelons l'expression que nous avions obtenue tout à l'heure de la dérivée du vecteur J par rapport au temps. Nous allons maintenant obtenir l'équation de propagation du champ électromagnétique dans un tel plasma, et nous allons utiliser la relation d'analyse vectorielle, le rotationnel du rotationnel d'un champ, le champ électrique par exemple, égale le gradient de la divergence du champ électrique, moins le laplacien vectoriel du champ électrique. Commençons par calculer le rotationnel du rotationnel de E, qui vaut, en intervertissant la dérivée temporelle et la dérivée d'espace, moins d sur dt du rotationnel de B. Le rotationnel de B est donné par l'équation de Maxwell-Ampère. Et en utilisant la relation précédente donnant la dérivée du vecteur J par rapport au temps, on obtient cette équation. Le terme de droite de cette équation se simplifie en moins laplacien de E, puisque la divergence de E vaut 0. Et on obtient finalement l'équation de propagation du champ électromagnétique dans le plasma. Nous allons déterminer maintenant l'équation de dispersion du champ électromagnétique dans le plasma. Pour ça, nous allons trouver la relation entre le vecteur d'onde k et oméga, dans le cas d'une onde plane progressive harmonique, pour laquelle on peut écrire le champ électrique complexe sous la forme E0 exponentielle de I oméga t moins k scalaire R, et le champ magnétique, lui, qui s'écrira également de la même manière sous la forme d'une onde plane progressive harmonique. Remarquons que le vecteur k ici apparaît avec une barre en dessous, ce qui signifie qu'éventuellement, le vecteur d'onde peut être complexe, qui traduit éventuellement une certaine atténuation dans le plasma. Reprenons alors l'équation de propagation, en notant que le laplacien vectoriel revient à une multiplication par moins k au carré du champ électrique E, et la dérivée temporelle revient à une multiplication du champ électrique par moins
oméga carré. Cette dernière équation se simplifie finalement sous la forme k bar au carré égale oméga carré moins oméga p carré sur la vitesse de la lumière au carré, où oméga p est appelé pulsation plasma, dont le carré est donné par cette relation. On voit ainsi que le vecteur d'onde k sera réel si et seulement si oméga est supérieur à oméga p. Il y aura alors propagation sans atténuation. Par ailleurs, le vecteur d'onde dépend de la pulsation. On peut s'attendre ainsi à ce que l'ionosphère soit un milieu dispersif. Donnons quelques ordres de grandeur pour l'ionosphère. La fréquence plasma peut être évaluée. Elle est de l'ordre de 10 puissance 7 Hz. Ainsi, des ondes de fréquence 1 MHz ou 10 MHz seront réfléchies dans l'ionosphère. Elles ne pourront pas pénétrer. On pourra ainsi atteindre des points très éloignés sur le globe avec des ondes radio de modulation d'amplitude inférieures à 10 MHz. Par contre, l'ionosphère est transparente pour des très hautes fréquences, par exemple pour une fréquence de 100 MHz. Ces fréquences sont utilisées pour communiquer avec les satellites. Qu'en est-il maintenant de la vitesse de phase de l'onde et de la vitesse de groupe? La vitesse de phase est définie par le rapport oméga sur k. La vitesse de groupe, elle, est définie par la dérivée de oméga par rapport au k, au vecteur d'onde. La vitesse de groupe traduit la vitesse de déplacement d'un paquet d'ondes, comme le montre cette figure. La vitesse de phase se calcule facilement, c'est le rapport oméga sur k. Et elle est donnée par la formule qui est ici, où la vitesse de phase peut être effectivement supérieure à la vitesse de la lumière. Pour calculer la vitesse de groupe, donnée donc par la dérivée de oméga par rapport à k, on peut partir de cette relation de dispersion en la différenciant, ce qui nous donne 2k dk égale 1 sur c carré fois 2 oméga d oméga, relation à partir de laquelle on peut en déduire que le produit des vitesses de phase et des vitesses de groupe est égal à c au carré. Globalement, la vitesse de groupe apparaît donnée par cette formule-là, elle est inférieure à la vitesse de la lumière, elle dépend de oméga, il y a donc dispersion. Et si l'on revoit cette figure qui traduit l'avancement du paquet d'ondes, eh bien on voit que ce paquet d'ondes avance en se déformant. Il y a bien dispersion. À vous de jouer maintenant. On va toujours considérer une onde plane progressive harmonique et toujours en notation complexe. Et je vous demande de montrer que la structure de l'onde électromagnétique, eh bien, elle est sensible à celle d'une onde semblable à celle d'une onde électromagnétique dans le vide, c'est-à-dire que k scalaire E égale 0, k scalaire B égale à 0, et que la relation de structure est du même type, B égale k sur oméga, vectoriellement le champ électrique. De même, essayez de montrer, en utilisant l'équation de Maxwell-Ampère et le principe fondamental appliqué à un électron, qu'en notation complexe, eh bien, on peut obtenir directement ces deux relations, à partir desquelles vous pourrez obtenir la relation de dispersion, k au carré égale oméga carré moins oméga p carré sur c au carré, l'équation de Klein-Gordon que nous avions obtenue précédemment à l'aide d'une autre méthode.